Président du Conseil de la diaspora congolaise pour la restauration de la démocratie, président du comité d'action pour la convocation des États généraux de la nation congolaise. Bon alors qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Ce qui nous amène ici, c'est l'arrivée de M. Denis Sassou Nguesso, dictateur congolais, et donc nous venons ici pour marquer des approbations par rapport à sa réception par les autorités françaises, mais aussi pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les crimes de M. Sassou Nguesso. Les crimes, il y a des crimes de sang et des crimes économiques. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso comment dirais-je, je dirais qu'il y a les affaires du disparu du Beach, les 354 disparus du Beach, effectivement, les 353 disparus du Beach de Brazzaville. Parce qu'en fait, quand il y a eu la guerre civile au Congo, M. Sassou Nguesso avait demandé, après la calmie, aux Congolais qui étaient de l'autre côté de Kinshasa de rentrer à Brazzaville. Et en venant, il y a eu un tri et certains étaient brûlés dans des containers et puis d'autres complètement disparus. Donc il y a ces affaires-là et il y a aussi les affaires des biens mal acquis. Vous savez que c'est un monsieur qui détient 112 comptes ici en France et sans compter les propriétés qu'il a, et lui et sa famille. Donc voilà, nous venons aussi pour marteler cela, pour dire à la communauté nationale et internationale que ce monsieur, contrairement à l'image qu'il fait passer ici de démocrate, n'est pas vraiment un démocrate. Nous sommes là pour le dire haut et fort, mais nous sommes là aussi pour dire à l'opinion internationale que nous cherchons une solution pacifique pour la crise congolaise. Cette solution pacifique passe par les États généraux de la nation, qui serait un forum citoyen où les Congolais de toute tendance, filles, fils, de toute confession religieuse doivent se retrouver pour résoudre ensemble pacifiquement les problèmes qui se posent dans notre nation. Nous sommes là pour le dire. Voilà. Et la France reçoit aujourd'hui le président congolais? Oui, la France aujourd'hui reçoit, disons, le représentant du Congo. Vous savez, le Congo commerce avec la France. Le Congo a des rapports, pour ne pas dire des relations bilatérales avec la France. Il était normal qu'un représentant du Congo soit reçu. Mais ce n'est pas Sassou Nguesso en tant que dictateur qui est reçu, mais ils reçoivent un représentant du Congo dans le cadre des échanges commerciaux et bilatéraux. Donc on n'a pas de reproche à faire à la France par rapport à cette réception? Reprocher à la France, non, on n'a pas de reproche à faire à la France. Tout simplement, ce que nous demandons à la France, c'est plutôt de poser les vrais problèmes. Enfin, quand je dis la France, les autorités françaises, nous avons écrit, nous avons déposé, nous les avons rencontrés pour leur dire aussi que c'était l'occasion pour les autorités françaises, aussi bien pour le président François Hollande que pour le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, et aussi bien pour Laurent Fabius, de dire à ce monsieur, à M. Sassou Nguesso, qu'il faut écouter son peuple en train de mourir. C'est un peuple meurtri, c'est un peuple qui souffre, qui ne peut pas se soigner, où les enfants ne vont pas à l'école, où les filles se prostituent, qu'il faut qu'il écoute ce peuple-là. Il serait temps qu'aujourd'hui, qu'il permettent à ces populations de s'asseoir pour qu'ensemble, qu'ils règlent les problèmes qui se posent au Congo. C'est ça le message que nous avons fait passer aux autorités françaises. Mais on ne peut pas leur interdire de recevoir un représentant du Congo. Ça rentre dans le cadre des échanges bilatéraux. Voilà. Monsieur Bienvenu Mabilemono, je suis en charge de la commission communication pour cette manifestation. Voilà, donc nous sommes du Congo-Brazzaville, comme vous le savez. Monsieur Nguesso, le président sanguinaire du Congo, est reçu au moment où nous parlons à l'Élysée par François Hollande. Et nous avons voulu manifester pour montrer notre désapprobation parce que nous savons que
les Français savent exactement ce qui se passe chez nous au Congo et que la réception de M. Sassou Nguesso va complètement à l'encontre des engagements d'Hollande durant sa campagne qui avait décidé de mettre un terme à la Centrafrique. Parce que nous pensons que M. Sassou Nguesso est aujourd'hui le principal animateur de la Centrafrique en Afrique, le pion par excellence actuellement en Afrique. Et que le fait de recevoir M. Sassou Nguesso, même s'il arrive aujourd'hui en dernier parce que les nations sont passées à lui, ça n'enlève pas le fait que ça devienne un peu comme un revirement de la part de M. Hollande. Alors, vous disiez justement, les Français savent ce qui se passe au Congo, c'est pas sûr, les Français ne savent pas ce qui se passe au Congo. Écoutez, si les Français ne savent pas, ben nous le leur disons. Les Français doivent déjà savoir que, parce qu'il y a eu quand même 58 victimes en 89 dans l'attentat du BC10 du Théa, les Français doivent savoir que M. Sassou Nguesso était impliqué dans cette affaire-là indirectement parce qu'il était le complice de M. Kadhafi à l'époque. Et ça, c'est toujours intéressant de le savoir parce que ça concerne aussi la France. Et sur le quotidien des Congolais? Le quotidien des Congolais, c'est la misère à tout va, c'est des détournements massifs de fonds par le pouvoir en place et sa famille. Et d'où l'affaire des biens mal acquis, qui est d'ailleurs ici très écoutée en France parce que tout le monde en parle et c'est même passé dans les grands médias. Donc le quotidien, c'est le manque d'hôpitaux, c'est le manque donc, de soins, c'est la misère comme je le dis. C'est des écoles où il manque de tables bancs, les enfants sont assis à même les sols. C'est aussi l'accaparement de tout ce qui est tous les pans de l'économie, si vous voulez. Ensuite, écoutez, en gros, c'est la misère, vraiment la misère tous les jours. Qu'est-ce que fait Sassou Nguesso travaille pour lui et son clan. Mais à l'extérieur, il fait croire qu'il travaille pour le Congo. Je vous dis que ça fait bientôt 32 ans que Sassou Nguesso est au pouvoir. Et là, il veut même oser vouloir modifier la Constitution, ce que les Congolais ne veulent pas. Donc si jamais Sassou était vraiment un président qui travaille pour le pays, en 32 ans de pouvoir, ceux qui allaient au Congo allaient quand même voir sur place les réalisations de M. Sassou Nguesso depuis 30 ans. C'est de renouer avec l'esprit de la Constitution du 15 mars 1992. C'est-à-dire, il faudrait, dans les échéances à venir, les élections à venir, il faudra que ces élections soient libres et transparentes. Il faudra qu'il y ait une commission nationale indépendante. C'est peut-être trop technique ça. Qu'est-ce que veulent les Congolais? Alors, les Congolais veulent qu'ils retrouvent les fondamentaux de la liberté d'antan. Parce qu'avec Sassou Nguesso et ses enfants, le Congolais a perdu ce qu'il avait de bien et de mieux dans le passé. Parce que le Congo actuellement, il est géré à la roumaine. Voyez-vous, c'est comme cette histoire-là de ce président roumain où les enfants, ils géraient tous les secteurs de l'économie. Donc vous avez le pétrole, vous avez le port, vous avez certains ministères, c'est géré par la famille de Sassou Nguesso. Donc c'est la première fois que le Congo arrive à sombrer dans ce... Je suis en train de manifester aujourd'hui contre la venue de Sassou Nguesso ici en France. Et ce qui est encore plus écœurant, ce monsieur n'a pas de tête, ce monsieur n'a pas de cœur, ce monsieur c'est un simple assassin. L'argent avec lequel il a payé des convois et des convois de cargo, je ne sais pas quoi, pour emmener ses esclaves venir l'applaudir jusqu'en France, avec cet argent-là, il pouvait construire des écoles au Congo. Il pouvait mettre ne serait-ce qu'un ascenseur à l'hôpital général de Brazzaville, au CHU de Brazzaville. Un simple ascenseur. Avec tout cet argent-là, il aurait pu le faire. Mais ce monsieur-là, à l'heure où je parle, il y a des gens à l'hôpital général qu'on est en train de transporter sur le dos pour aller d'un étage à un autre. Et ce monsieur, d'une manière insolente, diaboliquement insolente, il vient en France avec des cargos et des cargos d'esclaves pour que ces esclaves viennent l'applaudir. Eh bien ça, nous disons, ça suffit. Cette ère-là est passée. L'heure des dictateurs est passée, l'heure de l'esclavage est passée. Qu'il arrête de prendre des gens pour des esclaves. L'argent du Congo doit servir aux Congolais, mais pas de cette façon-là. À l'heure où je parle, dans les écoles publiques du Congo, ils disent que les écoles sont gratuites, mais quelle gratuité? Les enfants sont assis par terre. Les enfants sont assis par terre, ils apprennent quoi par terre? Avec cet argent, il aurait pu acheter des bancs, offrir des bancs, même pas acheter, on est producteur de bois, offrir des bancs à ses enfants pour qu'ils enseignent. Mais il prend des cargos d'esclaves, il emmène ces esclaves en France pour qu'ils viennent l'applaudir. Yamelunga, Sassou Nguesso. Digne
le peuple congolais. Le Congo est scandaleusement riche. Mais en ce moment, le Congo-Brazzaville est scandaleusement pauvre. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez sûrement pris connaissance de tout ce que je vous ai montré par les images qui sont plus parlantes. L'éducation est morte. Comment vous expliquez alors? Ah bon, écoutez, nous sommes en train de demander. Nous avons pourri sa vie pour qu'il ne soit pas reçu. Nous avons envoyé plusieurs moult lettres, courriers à toutes les institutions de la République française, y compris lui-même, le président Hollande, pour qu'il ne le reçoive jamais. Mais en fait, il est quand même... Alors, il est reçu, bon, on peut dire également qu'il a été reçu le dernier parmi les présidents africains. Mais pourquoi est-il reçu? Alors Ça vous met en colère, ça ou pas? Alors non, je ne suis pas en colère. Je suis plus qu'en colère. Je suis fâché. C'est-à-dire que c'est dans mes tripes que j'expulse cette colère que je n'arrive pas à expliquer. Comment le président Hollande que moi j'ai voté, parce que je me suis fié à son discours, et je me rappelle qu'il avait dit exactement ceci: moi président, quand je serai là, les dictateurs auront des problèmes. Et comment expliquez-vous que le président Hollande puisse recevoir un dictateur qui est repoussé par son peuple? Alors, à la question, il vient de sortir de l'Elysée, votre président, à la question est-ce que ça vous empêche de dormir, la procédure des biens mal acquis, il a répondu non, pas du tout. Alors écoutez, c'est une personne qui a sa tête dans le derrière. Il ne réfléchit que par le derrière. Il a la cervelle à l'envers. Parce que une personne qui a tant tué